on te dit ici que ce cadeau va te donner vraiment une satisfaction du cœur. Alors, ça peut être un cadeau, euh, un vrai cadeau matériel, comme ça peut être aussi un cadeau spirituel ou un cadeau d'amour. Oui, on voit bien quelque chose d'ordre sentimental ici. Alors, ma chère impératrice ou mon cher empereur, ici on te parle d'une rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette rencontre, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'elle nous annonce, cette rencontre? J'ai vu un projet. Quoi qu'il en soit, on voit que cette personne, elle pense très fort à toi. Hein. Tu vois, le projet, il est là. C'est une personne qui a envie de fêter des choses avec toi, qui a envie de célébrer même, je dirais, des choses avec toi. Hein. On parle vraiment ici d'une renaissance. Cette personne t'a dans les pensées et pourquoi pas a envie d'un changement avec toi. Allez, cette personne de ton cœur, là, cette rencontre, où elle est déjà là, hein, c'est possible. Quoi qu'il en soit, on te parle de ton âme sœur. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport à cette rencontre? On voit que cette personne, elle peut être aussi dans tes propres pensées à toi. Hein. On voit qu'on réfléchit énormément par rapport à cette histoire. Alors, on a du monde, on a de l'amour, évidemment, et on a des contrats. Donc peut-être qu'ici, par rapport à ton amour avec cette personne, il y a des contrats, hein, il y a des choses qui vont être signées, il a peut-être aussi envie de signer des choses avec toi. Il rêve simplement aussi, je pense, de s'unir avec toi. Hein. Donc bon, on va voir un peu qu'est-ce que je peux avoir au niveau de cet amour, s'il te plaît. J'en voudrais 3. Eh bien, ça sera 4 alors. Bon, on a la tranquillité des pensées dans cet amour quand même. Ok. Alors, on a la clairvoyance. Donc cette personne, peut-être qu'elle t'observe, hein. Elle t'analyse, elle essaye de te comprendre, elle te voit même si tu ne la vois pas. Je pense que vous êtes dans les pensées chacune l'une de l'autre, hein, même dans les rêves carrément. Ah oui, cette personne, elle rêve de toi carrément. Bon, on a de l'instabilité, pourquoi tout ça? Pourquoi? Alors attends, on va regarder. Je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-là. Alors, un manque financier, des problèmes au niveau matériel. Bon, écoute, là, ce que je ressens, c'est que cette personne, j'ai l'impression qu'il y a deux histoires. Euh, cette personne doit t'observer, hein, te regarde, rêve de toi, mais il y a quelque chose d'instable chez lui. On dirait quelque chose qui prend fin. Alors, qu'est-ce que je peux avoir au niveau de cette histoire, s'il te plaît? Ouais. Alors, le 10 de bâton nous parle ici vraiment de quelque chose qui doit s'arrêter, hein, clairement. On dirait que cette personne, il y a quelque chose chez lui qui est bouleversant. Il ressent peut-être alors soit un manque au niveau des enfants, soit un manque au niveau de quelqu'un. D'accord? Cette personne ressent un manque. Il y a eu une situation qui s'est terminée dans sa vie, même je dirais qui s'est écroulée, hein, et, euh, et ça lui provoque vraiment un sentiment de tristesse. La personne de notre cœur, tu vois? Elle revient encore, la 10 de bâton, avec le jugement. Donc, en fait, je sais pas. Alors, est-ce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas très convenable et que ben la source a mis a fait quelque chose, quoi, pour rétablir un ordre, peut-être. Parce qu'il n'a pas été juste, parce qu'il a essayé de tromper quelqu'un. Allez, on y va.
Alors, on voit quand même que c'est quelqu'un qui cherche à trouver l'équilibre, hein. Il essaie quand même malgré tout de grimper. Voilà, il essaie quand même d'être ce roi de denier, d'accord? C'est une personne qui, je pense, qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup d'efforts pour en fait avoir un certain repos. Mais on a quand même encore ce 10 de bâton, hein. C'est comme s'il y a alors, l'empereur, un peu fatigué, il y a une femme, peut-être une femme secrète. Alors, on s'arrête où? Bon, on voit tout de même que cet homme, malgré tout, il fait beaucoup d'efforts, hein, d'accord? Il est dans une sorte d'équilibre, il cherche à comprendre, analyser, comprendre. Il tient prise. Il essaye d'harmoniser ses gestes pour être ce roi de Pentacle. Mais on voit quand même un temps de pause. Alors, est-ce que c'est avant, après? Je pense qu'il fait tous ces efforts-là pour trouver une sorte de tranquillité d'esprit. D'accord? On voit quand même quelqu'un qui s'arrête. Alors, on fait attention aux chutes, hein. S'il y a des gens qui font de l'escalade ou on tient bien. On voit que cet homme, il a vraiment de la tristesse. Il y a quelque chose qui s'est effondré chez lui, tu vois. Et il ressent beaucoup de tristesse, cet empereur, hein. C'est l'empereur, mais côté tristesse. Et on a une femme secrète à côté, on a une femme, d'accord? Et cette femme, ça peut être quelqu'un de pas très positif, hein, je vais pas te mentir. On voit que cette personne, il a dans les pensées une femme de cœur, malgré tout. Bon. Mais on essaie quand même de guérir, je pense, d'une tierce avec qui peut-être il a rupté. Ça me dit bien ça. Regarde, la 6 de coupe qui revient. Une personne qui est en manque de quelqu'un ou de quelque chose. L'as de cœur. Donc on parle quand même ici d'amour, mais il y a quelqu'un qui a tourné le dos. Alors est-ce que son ex-partenaire, est-ce que la femme de son cœur, ou est-ce que toi tu es parti? On a une dualité dans une histoire d'amour. Je pense qu'il... Je sais pas. Alors qu'est-ce qu'il ressent pour mon impératrice? Autant de pause, hein. Il est en train de réfléchir, hein. C'est pas négatif, hein. C'est pas négatif. C'est une personne qui réfléchit par rapport aux attaques qu'il peut avoir par rapport à toi. D'accord? Bon, on va regarder. Allez, cet amour. 6 de bâton. J'ai une personne ici peut-être qui a peur, hein. C'est comme si on essaye de sauver, on essaye de prendre la poudre d'escampette. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en bon français, mais j'ai quelqu'un qui se sauve ici, hein, qui a peur. Peut-être que cette personne nous montre le signe 3 avec les doigts. Alors, est-ce que cette personne, il y a une histoire avec 3 personnes et que c'est assez compliqué dans cette histoire d'amour? On va voir. Clairvoyance, la justice, un rééquilibrage, il faut être juste. Ouais, je pense qu'il est observé, hein. Génial. On va lui donner ce qu'il a besoin pour réussir, cette personne. Et je pense qu'il arrête de te parler. C'est une personne qui a très envie de te discuter avec toi. Cette fatalité, ouh là là, ouais, l'as d'épée, c'est quelque chose, c'est une vérité absolue. C'est quelque chose, tu vois, 2 as à côté, c'est quand même pas rien. C'est des vérités, c'est des victoires. C'est la fin des problèmes. L'étoile. On lui demande ici à cette personne, et je pense plutôt à toi, je vois juste que cette personne, en fait, c'est une personne qui garde espoir malgré les problèmes. D'accord? Il garde espoir sur certaines vérités qu'il va pouvoir parler. Parce que moi, j'ai bien la sensation qu'ici, cette personne rêve de discuter. D'accord? Ok, je vais aller voir un peu plus loin. Ce 6 de bâton. Reine d'épée. On peut se sauver d'une femme. Cette personne peut se sauver d'une femme. Il y en a trop là. Une femme. Il peut avoir une crainte d'une femme. On voit une femme, ça peut être une femme avec un certain âge, une femme qui se sent seule. Qu'est-ce que c'est que cette 6 de bâton? Roi d'épée.
très soucieux, beaucoup dans le mental, il réfléchit. C'est peut-être qu'il t'observe beaucoup, hein, d'accord? Il est dans un doute, en fait, il est dans une sorte de dualité dans sa tête, il doit savoir qu'est-ce qu'il veut. Je pense qu'il est soucieux, regarde sa tête. Si ça veut bien, tu vois, très soucieux, très dans le mental, il t'observe beaucoup, mais je pense qu'à la première occasion, il va pas te louper, donc sois vigilante dans cette histoire. Une petite quatrième, s'il te plaît. Ce roi d'épée, là. Si je peux. C'est... ok. 10 de bâton, hein. Il y a quelque chose de toute manière qui est obligé de prendre fin chez cet empereur. On voit qu'il est triste de toute manière. C'est une personne qui ressent un manque de quelque chose ou un manque financier. Je sais pas, il travaille énormément pour régler cette situation. On voit que certains de ses rêves ont pris fin. Et pourtant, c'est des rêves qui étaient très importants pour lui. Une pique sur cet empereur. Il peut avoir aussi des problèmes de justice, ok? Et qu'il essaie de se dépatouiller des problèmes de justice. D'accord, il y a des nouvelles qui lui arrivent, peut-être une rentrée financière, on va regarder, valet de coupe, ou alors il va être obligé de lui donner de l'argent, on va lui proposer un projet. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau, mais il est soucieux. C'est quoi ce valet de coupe? Il n'a pas trop d'espoir. Il a hyper espoir, en fait. Ce valet de coupe, s'il te plaît. J'ai l'impression qu'il a comme pas confiance. Il a une crainte. Ça peut être au niveau matériel. Hein. Ce valet de coupe, s'il te plaît. Un projet qui est pas très... Il est soucieux sur des choses... bon, ça c'est au cas par cas. Hein. L'Hiérophante, peut-être des choses spirituelles, des choses qui ne vont pas. D'accord? Qui le mettent un peu KO. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a quelque chose... Alors on le voit en train de lire des papiers, ça peut être vraiment de l'argent, le professionnel, le spirituel. On voit qu'il, je ne sais pas, est-ce qu'il suit est-ce qu'il est sur le bon chemin? Cette d'épée, je suis pas bien sûr. Hein. Jugement. J'ai comme la sensation que cet empereur fait des bêtises. On a une reine d'épée qui est pas contente. Ce roi d'épée. Alors, sur le roi d'épée, on a la roue de fortune, on a le 6 de bâton. Donc, on peut nous parler de problèmes de justice, tout ce qui est d'ordre administratif, hein, qu'il y a des choses à faire, on doit réfléchir, et on te parle de victoire là-dessus. On parle de victoire. Ouais. 6 de bâton, s'il te plaît. Valet d'épée. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire qu'il doit y avoir des énergies néfastes autour de ton empereur et lui, il est en mode roi d'épée et qu'il est en train de trancher les choses. Le monde. Ok. Il y a un petit conflit mental là-dessus dans cette histoire. On va aller un peu plus loin. J'ai comme la sensation qu'on a quelqu'un qui fuit quelqu'un. Alors, t'expliquer, je sais pas, on va voir. Quelqu'un qui serait un peu dans la fuite des réalités, la fuite de ses sentiments.
Une crise dans une maison. Une transformation dans une maison. Quelqu'un qui dort pas bien. Hein, il y a beaucoup de combats dans sa tête. C'est le roi de denier. Ça peut être aussi des histoires financières par rapport à un projet qui n'était pas fructueux. Et aujourd'hui, ben, il faut redémarrer et peut-être comprendre les choses qui n'ont pas été. Et on vit une transformation. Hein. On peut avoir aussi la guidance intérieure hein, qui va nous permettre de comprendre certaines choses qui ne vont pas dans notre monde. J'entends dans son monde en fait. Hein. Allez, on va demander qu'est-ce qu'il a dans son cœur pour toi. Oula, bah, il a mal à la tête. Hein. Il se prend la tête. Oula, oui. Je te laisse regarder. Hein. Il se prend énormément la tête pour toi. Et on voit qu'il y a quelque chose qui se transforme. Il est triste. Il ne sait pas quoi faire. Il est très ennuyé. J'ai comme la sensation aussi que il a peur que tu te détruises. Il a peur pour toi. Reine d'épée. Il te voit comme une femme exceptionnelle. Et il se prend la tête pour toi. Ouais. Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il ressent? Non plus. 10 de bâton encore qui revient. Voilà, avec la justice. C'est comme s'il y a un rééquilibrage de force. Il a envie d'être juste, il a envie... C'est quoi ces 10 de bâton? Ouais, ok. Moi, pour moi, en fait, il y a quelque chose dans sa vie qui est compliqué. Comme on te dit, 10 de bâton, c'est vraiment un... Voilà, tu recommences, quoi. Surtout dans ce sens-là. Mais, voilà, c'est toujours que du positif. Allez, je vais les chercher. Valet de bâton. Soucieux. Hein. Allez, ça, c'est la ligne de comment lui, il se sent, en fait. Hein, comment lui, il est. Ok?
Bon, 5 d'épée, hein, on voit encore qu'il ressort comme vraiment, c'est pas cool le 5 d'épée. Mais j'ai bien l'impression ici je vais essayer de remettre le zoom, qui se dirige vers la victoire. Malgré tout, tu vois, il est quand même, voilà. Allez, oui, par rapport à des vérités qui arrivent. Des discussions, des vérités qui vont lui permettre aussi peut-être d'écarter toute personne négative. Oui, pendu. Hein, il essaye de comprendre. Il essaye de trouver des solutions. De toute façon, il est bloqué. Cavalier d'épée. Beaucoup de colère, hein, beaucoup de trucs dans la tête qu'on a besoin de régler, qu'on veut avancer. Ah oui. Et la transformation. En fait, il va sur quelque chose de lumineux, mais de toute façon, j'ai l'impression que vraiment ce qui lui arrive ici, ce qui lui arrive là, ce blocage, c'est obligatoire. Il y a beaucoup de colère, il reste pendu. D'accord? La synthèse, c'est de coupe. Il a beaucoup de tristesse, il lui manque quelqu'un. Bon, ça fait que ressortir. Hein. Maintenant ici, je vais descendre un peu. Ici, c'est ce que lui ressent pour toi. 8 de coupe. Il arrive. Il va te parler de ce qui ce zoom-là. Il va te parler de ses sentiments. Tu vois ici, il quitte, il part. Il quitte, ouais, il lâche le clé. Il lâche la clé. Ici, il arrive avec une clé. Ça zoome mal, hein? C'est hallucinant. Voilà, regarde. Là, il arrive avec une clé. Hein? Il y a plein de choses de cassées. Hein? D'accord? On va dire que ce 5 d'épée avec cet as d'épée là, ça a vraiment créé des vraies blessures, des vrais problèmes. Ok? Et ici, il arrive avec la clé. Peut-être la clé de la vérité. Celle-là veut nous parler. Le roi d'épée. Hein? Ça peut être des histoires de justice, comme ça peut être lui qui va prendre connaissance de certaines choses et qui va établir des règles. Ouais, moi, je le vois, il est en train de prendre connaissance de plein de choses. Il essaye de comprendre et il comprend les choses. Je le sens aussi qu'il est en train d'acquérir beaucoup de puissance spirituelle et autres. Le jugement. Ouais, c'est radical. Hein. On va discuter à l'avenir. Hein. 9 de denier. Alors on fait attention qu'il n'y ait pas, je sais pas, c'est comme une genre de dualité financière. Fais attention qu'il n'y ait pas un problème financier entre vous. Hein. Ouais, et que ça le fasse se sauver, je ne sais pas. Le 6 de bâton qui revient dans la même position. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se sauver. Alors peut-être que ton comportement ne plaît pas à cette personne. Attention. Ok? Fais attention. 6 de bâton, on parle ici de victoire. Le 3 de denier, on voit qu'il travaille énormément sur votre situation, sur un accomplissement. Et on a le 9 de bâton. Il réfléchit, il pense, il est nostalgique. Peut-être que cette personne aussi rêve de te rejoindre. Mais attention à ton comportement, hein, d'accord? On fait attention à ce que... Peut-être que... Attention. Hein? On veut savoir tout de suite maintenant, là, ce qui se passe pour lui, cette transformation. As de coupe. Donc c'est dans son cœur, c'est dans sa vie, c'est dans ses amours. Il y a une transformation radicale, ok? Peut-être après une tristesse, ça a vraiment quelque chose de terrible qu'il a vécu. Hein. Ce 6 de coupe. Le roi de denier. Alors, il peut ressentir un manque sur un homme, bien évidemment. On va regarder d'autres. Ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, une rupture avec une femme, d'accord?
J'ai encore cette 5 d'épée hein, qui nous parle vraiment de dispute, qui nous parle de crise. Hein. Il y a pu avoir eu une mauvaise entente avec une ex. La grande prêtresse, c'est possible. On parle ici de dualité, d'humiliation carrément entre ces deux personnages. Ouais, quelqu'un qui a plongé ton autre dans une certaine mélancolie. Donc, transformation au niveau du cœur. Cet as d'épée. Le roi de cœur, ton homme de cœur, ou un homme de cœur autour de ton autre. Des vérités. Ouais. Et quelque chose qui prend fin. Des vérités. Hein, quelque chose avec cette crise que ton autre il est en train de vivre, c'est avec un homme proche de lui. C'est assez compliqué. Hein. C'est assez compliqué. Donc, de toute manière, on voit qu'il y a une transformation radicale. J'en voudrais encore une sur ce cavalier d'épée. Ouais, c'est vraiment spirituel, ça. Hein. C'est quelque chose qui arrive à lui et il n'arrive pas trop à comprendre. Bon, il faut qu'il garde espoir. Maintenant, par rapport à toi. Hein, par rapport à toi. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur par rapport à toi? Regarde-moi ça. La carte magique. La carte magique. Alors, on a quand même cette 15 à l'envers. Hein, donc, est-ce qu'il te voit correctement? J'ai peur, ouais, j'ai peur et je pense qu'il a peur. Il doit avoir une crainte par rapport à toi. Attention, hein, on a le pendu, hein, il réfléchit beaucoup, il a peur. Alors qu'est-ce qui lui fait peur comme ça? On va essayer d'avoir d'autres messages. Tu vois tout? Oui. Par rapport à toi. Il observe beaucoup. Bon, bah voilà quoi. Moi, je le vois arriver à ta porte, en fait, arrivant en tout cas vers toi pour te parler d'une union. Hein. C'est une personne qui a envie de construire avec toi. Il vient pour t'en parler, il va t'en parler. Hein. Il va te dire, oui, ben voilà, je me vois parfaitement bien avec toi, quoi. 10 de cœur, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. On a envie de former une famille ici. On a envie d'être dans un accomplissement total. Ces discussions. Et puis, je pense, il peut y avoir une tierce, évidemment. Et peut-être qu'il va t'en parler. D'accord? Peut-être qu'il va te parler d'une tierce. 5 de denier. Alors attention, hein, attention à comment il te voit. Attention à ce que tu montres. Reste toi-même. Fais attention, hein, reste toi-même parce qu'on peut avoir un certain regard sur toi. On peut avoir certaines peurs, donc on fait attention pour ne pas que ça froisse la relation. C'est une personne qui a vécu quelque chose de compliqué avec une reine, d'accord? Peut-être une ex, une tierce personne. Et aujourd'hui, cette personne commence simplement à être relevée. Hein. Je vois qu'il est guidé, il est protégé par le monde divin. Et il va réussir, hein. Il y aura la victoire là-dessus.
Il a vécu beaucoup de nostalgie, hein, d'accord, par rapport à une reine d'épée. On voit que ça le blesse, ça lui fait mal. Le magicien, il va travailler beaucoup, il va réussir. C'est une personne qui a beaucoup de capacités. La tempérance, c'est une personne qui cherche la guérison, qui cherche la paix. Hein. Il peut penser aussi très fort à toi. Et 9 d'épée, c'est quelqu'un qui dort très très mal à cause de ses pensées. Il se pose beaucoup de questions. Il y a des femmes aussi autour de lui, des femmes bienfaitrices. Mais il se pose beaucoup de questions. Pourquoi ce 9 d'épée? Qu'est-ce qui lui fait peur comme ça face à toi? Il peut faire des cauchemars. Hein. Le soleil. Eh bien, il t'aime de fou, quoi. Il a besoin d'être avec toi pour arrêter de faire des cauchemars. Hein? Il a besoin d'être accompagné de sa douce pour arrêter de faire des cauchemars. Tout simplement. On rêve d'une union avec toi, on rêve d'être avec toi. Donc, voilà. Cette personne, regarde, avec l'ermite, c'est une personne qui a le cœur qui bat fort et c'est compliqué pour lui, il n'arrive plus à endormir. Tout simplement. J'ai envie de regarder cette grande prêtresse. J'ai l'impression qu'il y a un jugement sur une grande prêtresse, sur une tierce. Alors avec la 7 d'épée, on peut parler d'une trahison financière, d'accord, qui prend la tête, hein, qui est peut-être du passé, que ce soit toi ou ton autre. C'est au niveau de l'abondance, il y a peut-être eu un vol financier, d'accord. Et il y a un jugement avec une femme par rapport à ça. Je le vois zen, il est plutôt zen dans cette histoire. Zen, mais bon, c'est pas non plus totalement ça, parce qu'il y a des informations qui sont prises. L'impératrice avec la tête à l'envers. Et la tour, oula, bon... Eh bien, on fait attention qu'on n'ait pas quelqu'un qui vienne juste pour l'argent, hein, d'accord? Et que ça t'écroule ton monde. Fais attention à qui tu fais attention. Alors, ça peut être l'argent comme ça peut être n'importe quel autre genre d'abondance. Hein. Voilà. Hein. Reine de denier, hein, ton abondance. On fait attention, hein, d'accord? Bon, quoi qu'il en soit, tu as le monde. Tu as quelque chose de bien. D'accord? Tu as de l'aide aussi au niveau du divin. Donc, on ne s'inquiète pas. Mais il y a quand même on a quand même des tracassements, hein, donc par rapport à des nouvelles, un message d'aide. Alors attends. Laisse-moi réfléchir, je vais regarder ce que je te prends comme message d'aide. Un message d'aide par rapport à cette personne. C'est comme si, alors, il y a cette personne qu'on aime beaucoup, mais il y a quand même quelqu'un qui est sournois. Alors, on te dit de rester toi-même. Ne soumettez pas vos idées au compromis. Écoutez et suivez votre voix intérieure, faites confiance. Donc, tes idées, tu ne dois pas les soumettre, tu ne dois pas avoir des compromis. Tes idées, c'est tes idées. Authenticité. Acceptez que votre vrai moi, que Dieu a créé parfait, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Donc, moi, je te dis, voilà, reste authentique, c'est ce qu'on te demande ici. De réfléchir, de comprendre. Permettez-vous de recevoir. Ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. Authenticité. Donc, c'est clairement ça qu'on te demande. C'est de comprendre ce qui t'arrive. Voilà. J'ai bien l'impression aussi que on peut avoir
cet autre qui souffre par rapport à une tierce personne. Je le sens très nostalgique par rapport à ça, par rapport à des histoires financières. Qu'est-ce que je peux avoir sur la 9 de denier? Regarde, je le savais. La grande prêtresse face à face avec l'impératrice. Et on a un conflit mental. Donc cet homme, il est coincé entre une femme et une autre femme, une impératrice et une tierce. Tout simplement. On va voir s'il y a un message ici. Voilà, le voilà, il est en train de réfléchir. On te répète encore de faire attention parce qu'il y a une action qui va être posée. Un vol, quelque chose de sournois. Attention. D'accord? Je ne sais pas ce que ça veut dire là. On fait attention, on a un conflit mental entre deux femmes ici. Et celle-ci, l'as de denier. Alors là, mes petits choupitons, on a un sacré message. Allez, là, c'est chaud patate. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire face à ça? Donc, déjà, j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un de très puissant. Et on a peut-être aussi affaire à une histoire d'amour très puissante. Bon, allez, parce que là, on parle quand même d'une tromperie, d'accord, d'un vol, d'une sournoiserie, d'un abus de confiance. On a ce conflit mental ici entre deux reines, d'accord, deux femmes. Donc, il peut avoir une femme être en conflit dans sa tête par rapport à deux femmes, c'est possible. On a aussi une impératrice très protégée des sournoiseries. Ok? Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre là-dessus, s'il te plaît? Pour avoir un peu plus de confirmation. Alors, ici, on a quoi? Il y a quelqu'un qui se prend la tête, il y a quelqu'un qui, on dirait qu'il se dispute, il y en a un qui met, qui met à l'amende un peu l'autre, qui le montre du doigt, qui le culpabilise, qui le dispute même carrément. J'ai quelqu'un qui se dispute. J'ai deux personnes qui se disputent, qui mettent les choses au clair. On va regarder quoi? On va regarder ce cavalier de coupe. Cavalier de bâton. Donc ici, moi j'ai un empereur quand même qui médite, qui prend soin de lui, assez fort en chocolat. Hein. Si on le regarde comme ça, on voit qu'il est vachement... ça doit être pas mal. Ok, cette 7 d'épée là, l'argent. Hein. Alors, non, pas l'argent, pardon. Bah, ça peut être aussi des invitations, une sournoiserie lors d'une invitation. On peut quitter une situation aussi. Fais attention. On va regarder un peu plus loin, mais... Dix de denier. Le chariot. Donc, malgré tout ça, il va trouver les réponses à ses questions. Et le roi de bâton. Bon. Et ça, le 9 d'épée qui revient, t'as vu? Dans sa tête, c'est un peu... hein, parce que là, on parle quand même de la couronne. 9 d'épée, c'est dans sa tête. Hein. Il est... c'est bof, hein. Il est très mal, il dort très très mal, hein, cet empereur. Hein. Alors, est-ce
Est-ce que c'est une personne qui est attirée par ce qui brille? Est-ce qu'il travaille là-dessus? Bon, en tout cas, je le vois beaucoup travailler, beaucoup méditer et avec beaucoup de science, mais il fait des cauchemars, il dort pas bien. Il peut penser, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas bien dans le passé et qu'il regrette aujourd'hui? En tout cas, on voit qu'il y a une femme, il y a une grande prêtresse. Ça peut être qui? Le magicien. Ça, c'est une femme qui est puissante, hein. Ça peut être une personne de son passé, premier amour, tu sais. Ça peut être le premier amour, hein. Oui, totalement. Elle revient, la mère des enfants, par exemple. Ligne pour l'impératrice. Par contre, il a beaucoup de désir pour toi. Je le vois arriver avec des fleurs. Et le soleil. En fait, je le vois arriver à toi avec des demandes. Alors, peut-être des demandes d'union, hein, c'est possible. Je pense qu'il est en train d'essayer de retrouver un peu tout le poil de la bête, hein, si on peut dire ça comme ça. Peut-être que c'est une personne qui a beaucoup souffert dans son premier amour. D'accord? Et qui sort un peu de cette tristesse aujourd'hui. On va regarder un peu plus loin ici. Donc ces cauchemars, celle-là, hein, tu vois, c'est des choses du passé. Celle-là, 10 d'épée, ça pique. Et celle-là, 9, 5 de denier. Alors, est-ce qu'il a participé à quelque chose de... Est-ce que... 3 de coupe. J'ai l'impression que cette personne, il est persécuté. Il se repense à des choses du passé qui le perturbent. Peut-être qu'il a assisté ou qu'il a participé à quelque chose de pas bien et qu'aujourd'hui il regrette. Voilà, par amour. J'ai la sensation que cette personne a peut-être des... Alors, je m'explique, le jugement. Aujourd'hui, on a le retour de médaille. Peut-être que cette personne, à un moment donné dans sa vie, a pris des mauvaises directions, c'est ce que je ressens, et aujourd'hui, par rapport aux sentiments qui sont là pour toi, il regrette amèrement. C'est pour ça qu'il dort mal, il ne sait pas s'il doit t'en parler, il ne sait pas s'il doit le dire ou pas. Roi d'épée, tu vois, dans le mental, il cherche des solutions. Ça lui prend la tête, hein. Il peut ressentir, bon, j'ai pas la carte 15, mais il peut ressentir un peu de, de jalousie. Et regarde, roi d'épée, reine d'épée. On a un couple, hein. Un couple cérébral, un couple dans le mental. Parfait. Deux couples, un couple qui blague pas, un homme et une femme qui sont chauds patates. Chaud patate dans le sens où, oh, punaise. C'est des personnes qui se ressemblent, s'assemblent en fait. As d'épée, hein, d'accord? Qui se ressemblent, s'assemblent. Ici, il y a des vérités, il y a des couples qui sont faits l'un pour l'autre. Et B, par contre, hein, vraiment, je sens qu'au niveau de son mental, ça va pas du tout. Il y a des choses au niveau du passé qui le picotent et il attend de pouvoir régler ça. 7-5 de denier, là. 5 de bâton. La reine de bâton. Déjà, moi, j'ai l'impression qu'il a beaucoup d'attraction, hein, pour toi et il te voit comme quelqu'un de très puissante qui a beaucoup souffert. Voilà ce qu'il pense de toi. Roi de coupe. Il est vraiment dans le cœur avec toi. Il a envie de te chouchouter. Bon, une petite dernière là-bas. L'empereur.
avec un engagement. J'ai la sensation que cet empereur, il a quelqu'un de secret dans le cœur. En plus, ça rime. Peut-être un peu d'immaturité. Ouais, peut-être un peu d'immaturité. Regarde, on a encore l'impératrice qui a sauté derrière. C'est un début de commencement d'amour, ça. D'accord? Vraiment, c'est un début de commencement de love in love. Qu'est-ce que je peux avoir là-dessus, s'il te plaît? Allez, on va regarder. Alors, l'empereur, il est en train de fabriquer des choses, il prend des informations, il n'est pas très clair, l'empereur, là. Hein. Bon, il n'est pas très clair, il est en train de faire des manigances. Et j'ai l'impression, bon, il fait des manigances, il est en train de prévoir des choses, il prend des informations sur des choses, sur un amour. Il est full of, il a que ça dans la tête, il t'a que toi dans ta tête, dans sa tête. Et comme je t'ai dit, il prend des informations et il essaie de trafiquer des choses sur votre amour. Hein. Ouais, il attend que la roue elle tourne. Hein. Il veut que la roue elle tourne, mais est-ce qu'elle va y arriver? Il faut qu'il prenne les bonnes décisions. Parce que là, on est un peu dans la trahison ici quand même. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui prend des informations sur lui par rapport à toi. Hein. Toi, mon impératrice. Bon, bah toi, 6 de denier, c'est l'accomplissement, c'est la victoire. Tu as de l'abondance, tu vas avoir de l'abondance, tu t'inquiètes de rien. D'accord? Cavalier de coupe. Moi, je te sens dans la méditation, très posé, très cérébral, très peut-être aussi dans la loi d'attraction. On a réglé des choses du passé ou alors on pense à régler des choses du passé qui nous prennent encore un petit peu la tête. On a un rééquilibrage. On nous dit ici que c'est la justice parce qu'il y a quelqu'un. Alors attention à lui là avec ses potions magiques parce qu'on a quelqu'un à terre avec une potion magique verte. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Alors on fait attention aux apprentis sages ou aux apprentis sorciers là. Qui voudraient faire du mal à autrui, quoi. Hein. On peut avoir 4 personnes ici qui font des manigances sur l'empereur. Hein. Bon. La synthèse. 6 d'épée, tu vois. Là, il faut quitter les énergies néfastes. Hein. Que ça soit toi ou lui, c'est pareil. Il faut quitter les énergies qui vous vampirisent, qui servent à rien, en fait. Ça sert à Walou. Jette-moi ça, dégage. Pouf, pouf. Tu n'existes plus. Le lien entre vous deux. Alors, on a des vérités, on a un as d'épée quand même. Hein. Donc, on cherche à se rejoindre, on cherche à se dire les choses ici. On cherche à communiquer. On cherche à être ensemble. Le roi de denier. Donc c'est un homme quand même puissant qui va réussir aussi au niveau financier. Je pense qu'il y a des choses qui arrivent ici, des contrats, des belles choses qui arrivent. On travaille dessus et on vous aidera. Le fou. Alors ça peut être un empereur fou, hein. C'est pas fou dans le mauvais sens, ça peut être un empereur un petit peu
pas gamin, mais un peu immature, pourquoi pas. Quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur d'avancer, hein. Et il va mettre tout en ordre pour le faire. On va vous redonner la force, en fait. La force, le courage, la sagesse pour y aller. Et pour y aller parce que vous n'avez pas le choix de toute manière. Ce valet d'épée. Je pense qu'il y a de la sournoiserie. Il le sent peut-être. Hein. Il sent que s'il y a une histoire d'amour qui se passe avec toi, qu'il va y avoir un peu peut-être de sournoiserie, un valet d'épée. Hein. Regarde. Les amoureux. Peut-être qu'il a peur de ses amis, il a peur aussi peut-être des je sais pas, hein. Moi, je sens beaucoup d'amour, hein, de toute manière, hein. D'accord? Bon, il a peur qu'on vienne vous déranger dans votre amour, en fait. Ouais, pour moi, c'est ça. Mais il est fou, innovant. Pour toi, mon impératrice. Reine de coupe. In love aussi. Il y a des câlins qui arrivent, hein. Vraiment. Après ce 6 d'épée, la synthèse, s'il te plaît. Roi de bâton. Il y a des décisions qui vont être prises. Alors ça peut être aussi qu'on va bouger, hein. Pourquoi cette 7 de bâton? Bon, j'ai l'impression qu'il se cache un petit peu, mais que cette personne, elle arrive pour te proposer un amour, hein, d'accord? Et pour au moins une discussion, hein. Ah, il peut être perturbé par les amis, d'accord? Des amis qui lui mettent le doute. Le lien, là. Ouais, on a peur. Ok. On nous dit ici qu'il faut travailler là-dessus, il faut travailler sur ce qu'on veut, hein. Parce que c'est pas tout rose dans cette histoire. On s'aime beaucoup, tu vois, malgré tout, parce que ça soit toi ou lui, on a envie d'être ensemble, on a envie de se cajoler, mais c'est pas tout rose non plus. Alors, on a un voyage, un déplacement, hein, peut-être pour cette histoire d'amour, hein, on parle d'une union. Donc, voilà. On te demande ici de patienter, hein, il y a un petit peu d'attente, mais sois patiente parce que ça arrive. Allez, on va aller regarder pour ton empereur. Ok. Allez. Waouh! Ben écoute, l'impératrice, en fait, a toujours été dans son cœur. Alors, est-ce que cette personne, en fait, est protection éternelle? En fait, cet homme, il a toujours eu un œil sur toi. Depuis longtemps. Ça peut même être un homme qui t'a spoilé, là. Tu sais, spoiler, là. Genre, en gros, il te regarde depuis qu'il est jeune ou je ne sais quoi. Hein? Ah, c'est merveilleux. Il t'a dans son cœur depuis toujours. Alors peut-être que c'est ton âme sœur, ta flamme jumelle, et que vous avez fait plusieurs vies ensemble, ou pas. Mais quoi qu'il en soit, tu es dans son cœur depuis toujours. C'est comme si cet amour, en fait, il est protégé, cet amour, il est destiné, en fait. Le présent, c'est une personne qui parle avec toi, avec les pensées. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour avec toi, pour toi, et qui rêve de toi. Et c'est vraiment merveilleux. Alors, on a de la rivalité, Machoubidou. Alors, attention.
Peut-être des personnes rivales hein, qui rêvent de ton autre, c'est possible. Ou alors de ton côté, hein, clairement, hein, des personnes qui voudraient un peu voilà, que tu n'aies personne. Hein, ça peut très bien être ça. Le futur, en tout cas l'instant présent de ce qui arrive là. Hein, l'espoir pour l'avenir avec l'étoile. Et ici, on a l'espoir sur le passé avec l'étoile. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Regarde, on a le stop, lâcher prise. Que l'instant présent, c'est le bonheur. D'accord? Que le temps n'existe pas. J'entends, tu sais, le lapin dans, je sais plus c'est qui, Alice au Pays des Merveilles. En retard, je suis en retard, je suis en retard. Hein? Sur l'homme de cœur, sur ton empereur. Donc, peut-être qu'il y a des secrets à découvrir. Peut-être qu'on va découvrir des secrets au niveau de notre roi de cœur, notre empereur. Hein? C'est l'instant présent qui est le plus important. Donc, cet espoir-là, je pense que sur le passé, hein, peut-être qu'on avait encore de l'espoir, il faut lâcher prise. Ici, il y a quelqu'un qui a un espoir pour l'avenir avec toi et je pense que tu es sa femme de cœur depuis toujours. Tu t'en es peut-être pas rendu compte. Les disputes. Alors, de ton côté, mon impératrice, on te dit de faire attention parce qu'il risque d'avoir des disputes. Hein. Tu as de la rivalité autour de toi, malgré que tu as la plus belle carte hein, du jeu. Tu as vu, c'est la seule qui est colorée, c'est la seule qui est comme ça, qui nous parle du monde divin, du divin, qui te protège, d'accord, et qui t'envoie ton équipe, hein, ton équipage pour veiller sur toi. Sur le monde terrestre, s'il y a quoi que ce soit. Fais attention, il y a des disputes, il y a de la rivalité, protège-toi. Protège-toi. Ça peut être très bien au niveau de ton autre, hein, d'accord? Le lien entre vous. Une tribu, la famille d'âme, ton âme sœur, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est quelqu'un qui te ressemble, quelqu'un qui était là déjà depuis longtemps avec toi. Attention aux trahisons, aux blabla et aux médisances. Alors on fait attention aux amis, on fait attention à ceux qui parlent, hein, parce qu'il peut y avoir des disputes qui arrivent, des médisances. Hein. Tu as de la rivalité autour de toi, mon impératrice. De toute façon, on te parle d'un amour, du mariage et d'une union. Donc voilà, je pense que les gens ne seront peut-être pas d'accord avec cet amour, mais eh bien, écoute, il va quand même à l'amour déplace des montagnes. Et l'amour traverse le temps, traverse les orages. Donc cet amour, je pense, va faire parler, va faire jaser. Mais tu t'en fous, parce que de toute manière, on voit que cet empereur, il t'a dans son cœur depuis longtemps. Tu vas découvrir ce secret. D'accord? Qu'est-ce que c'est cette rivalité et cette dispute? S'il te plaît. C'est quoi ces disputes? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme élément en plus pour savoir? Alors ça peut être dans une maison, dans un foyer, au travail, en tout cas dans un endroit clos, dans un endroit tu sais que c'est pas dehors. Ça peut être la nuit, ça peut être avec une femme. Alors on te dit de faire attention, peut-être avec une femme. Tu es protégé, hein, de toute manière. Ton petit cœur, il est protégé. Mais ça risque de te piquer un petit peu cette dispute. Alors, protège-toi, essaye d'éviter les disputes. Hein. Si tu vois quelqu'un qui veut commencer à se disputer avec toi, eh bien, tu le laisses se disputer tout seul. Hein. Toi, tu fais confiance à ton cœur, à ta guidance intérieure. On peut parler ici vraiment d'une femme. Bon. Je peux te dire de faire attention. Donc, si tu sens quelqu'un qui veut se disputer avec toi, une femme ou quoi, tu ne réponds pas. C'est des personnes qui veulent enlever tes bons points. Donc, tu ne réponds pas, tu ignores. D'accord? Cette rivalité, qu'est-ce que c'est pour mon impératrice? Cette rivalité, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous parler de cette rivalité? Et qu'est-ce qu'on doit faire?
Des doutes, hein. Des doutes 2 fois. On parle ici de tristesse, hein. On a le cœur qui est perdu par rapport à un choix. Alors c'est peut-être quelqu'un qui se pose des questions par rapport à toi, hein. Quelqu'un qui trouve que la situation est tendue, bloquée, par rapport à une relation qui n'arrive pas à avancer, qui n'arrive pas à aboutir, hein. C'est possible, ou des communications qui n'arrivent pas. Pourquoi cette rivalité avec un homme au travail, ou alors qui est en train de se travailler? Bon, j'ai pas trop de réponses. Une dernière. Bon, on te dit que c'est par rapport à une histoire de love qui est bloquée. Toi seul sera, hein. On essaiera de regarder après, quoi. Découvrir ce secret. Tu vas peut-être découvrir pourquoi ça a bloqué à un moment donné dans ta vie. Pourquoi tu as des doutes aujourd'hui. Un message, une communication qui va te dire pourquoi tu as eu autant de blocages, pourquoi tu n'arrivais pas à avancer. Et tu vas fêter cette nouvelle victoire, en fait, d'accord? Cette nouvelle harmonie dans ta vie. Cette compréhension des choses. Et on te parle ici de soleil et de temps de fête, en fait, de temps de repos, d'aller où tu as envie, d'aller te reposer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et puis pourquoi pas peut-être avec ton amour, hein. Il peut y avoir une histoire aussi d'amour là, la nuit, hein. La nuit, des histoires charnelles. On a des messages aussi qui nous viennent d'en haut. Ça peut être lors des rêves. C'est possible. Ça peut être un papa, cet homme. Et on peut te parler aussi d'une petite fille qui arriverait, hein. Pour certaines personnes, on nous demande de patienter. Il y a des choses qui seront révélées à temps et en heure, donc arrêtez de vous tracasser. Faites les choses qu'il y a à faire, faites les papiers qu'il y a à faire, faites tout ce que vous avez à faire en attendant que les choses qui sont en train d'être faites soient à l'apothéose, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Que tu sois à l'apothéose de ton art, à l'apothéose de tes pensées, à l'apothéose de ton amour. En fait, à l'apothéose de ta vie tout court.